L'histoire de la réforme des retraites. Non mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Prenons un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, la réforme des retraites, non, il faut revenir à 62, voire à 60 pour certains. D'autres disent non. Et pour le moment, on ne peut rien faire, puisque si c'est elle qui présente le projet, moi je vote pas, etc., etc. Prenons la réforme des retraites. Alors, nous déjà, on n'est pas sur une logique paramétrique et qui a comme angle mort déjà la démographie. Parce que le système actuel, par répartition, suppose qu'on ait une politique familiale relativement dynamique et qui est en crise. Il n'y a pas vraiment de mesures pour y remédier. Mais nous, on va plus loin. On fait un système à 3 étages, comme d'ailleurs dans d'autres pays, la Suisse, les Pays-Bas, etc., ou les pays du Nord en général. On met pas, entre guillemets, tous les œufs le même panier. C'est-à-dire oui. Alors, premier socle, premier étage de ce système de retraite, c'est basé sur la solidarité financée par tous les revenus financiers, du capital, un petit peu du travail, les revenus de remplacement aussi, des différentes allocations. Voilà, donc comme la CSG, on tape tous les revenus pour un premier étage de solidarité, c'est-à-dire qu'on estime qu'en France, à 65 ans, on ne peut pas laisser un citoyen au bord de la route sans ressources. Donc, alors après, ça reste à affiner, on peut dire 1 200 € à 65 ans, quel que soit votre parcours de vie, vous avez ce parachute de 1 200 €. Ensuite, deuxième étage, c'est là que c'est intéressant, on met entre guillemets en concurrence l'Agirc Arrco. C'est-à-dire que, comme ça a été fait pour la complémentaire santé et la Cour des comptes a montré que ça a apporté une plus-value, on va dire, pour les salariés, vous laissez sous couvert de l'employeur public et privé le choix de votre assureur vieillesse. Que ce soit par répartition. Il y a une concurrence là-dessus. Alors, voilà, mais que ce soit par répartition comme l'Agirc Arrco ou préfonds qui donne satisfaction aux fonctionnaires par capitalisation. Donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et puis le troisième étage, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire que vous mettre, je dirais, du beurre dans les épinards, vous pouvez cotiser en étant défiscalisé à titre personnel. Ça, c'est une retraite supplémentaire facultative. C'est ça, d'accord. Donc, essayer que chacun, en tout cas que personne ne soit laissé au bord de la route. Exactement. Donc voilà, il y a une brique de solidarité financée par tous les revenus, j'insiste. Et ensuite, c'est la partie deuxième étage, retraite complémentaire obligatoire, contributive. Donc là, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez versé et l'abonnement éventuellement de votre employeur ou de votre branche professionnelle, vous allez toucher ce supplément. Et puis ensuite, si vous avez les moyens et la volonté de le faire, de comme aujourd'hui, de cotiser dans des plans épargne retraite et autres. Alors, et l'âge de la retraite, vous? Déjà, pour moi, je pense qu'il fallait, si on reste dans le système actuel et des débats actuels, il fallait plutôt rester sur une durée de cotisation. Ce qui permet aux Français d'arbitrer. Vous avez commencé tôt, il est normal que vous puissiez partir plus tôt si vous avez l'ensemble des... Voilà, si vous avez vos 43 ou 44 annuités, alors on peut pousser peut-être sur 45, j'en sais rien, avec des bonifications en fonction de la pénibilité. Vous voyez, plutôt que de mettre un âge couperet qui focalise un petit peu toutes les attentions et crée beaucoup de sentiments de frustration, d'inégalité, et ensuite, quand on veut corriger ces inégalités, ça fait entre guillemets des usines à gaz. On reste sur les annuités et en fonction du moment où vous avez commencé votre carrière professionnelle.